Alors que le soleil se couchait derrière la forêt silencieuse, un homme nommé Michael fut témoin d'un spectacle déchirant. Un ours se tenait devant lui, des larmes coulaient sur son visage couvert de fourrure, et il suppliait à l'aide. Le cœur de Michael se serra tandis qu'il tentait de comprendre la raison des cris plaintifs de l'ours. Pour lui, croiser un ours en pleine nature n'avait rien d'inhabituel. Il avait parcouru ces bois suffisamment de fois pour savoir que de telles rencontres étaient presque inévitables, surtout au cours des épreuves qu'il s'imposait. Mais cet ours était différent. Il ne montrait ni colère ni agressivité, et pourtant, il ne fuyait pas non plus. On aurait presque dit qu'il pleurait. Le premier réflexe de Michael fut de se grandir et de crier pour essayer d'effrayer l'animal. Mais il comprit rapidement que cela ne servirait à rien. Peu à peu, l'ours se tourna même dans sa direction. Ne sachant que faire, Michael resta figé. Il savait que fuir serait une erreur, alors il attendit simplement la prochaine réaction de l'ours. L'animal avançait, avec prudence, presque solennellement. Il ne semblait pas vouloir lui faire de mal. La situation était étrange, même pour Michael. Bien sûr, il avait déjà vécu des moments périlleux au cours de ses expéditions en pleine nature, mais celui-ci était différent. Il resta immobile tandis que l'ours l'observait attentivement, reniflant son jean, ses bottes et même ses mains. Michael savait qu'une seule morsure bien placée pourrait lui coûter un doigt. Son cœur battait à tout rompre, alors que l'ours reculait lentement, avant de se dresser sur ses pattes arrière. L'ours grogna, mais pas assez fort pour l'effrayer. C'était un grondement sourd, presque suppliant, comme s'il essayait d'attirer son attention. Michael comprit alors que quelque chose n'allait pas. Et soudain, cela lui apparut clairement. L'ours lui demandait de l'aide. Mais comment lui montrer qu'il voulait l'aider? Hésitant, Michael tenta une approche. Lentement et avec précaution, il avança vers l'animal en tendant les mains. Peut-être que l'ours, qui reniflait tout ce qui l'entourait, comprendrait ainsi qu'il ne représentait aucun danger. À sa grande surprise, cela fonctionna. L'ours le laissa s'approcher. Puis, après l'avoir scruté un instant, il retomba sur ses pattes et s'éloigna. Michael poussa un soupir. Était-ce tout ce que l'ours attendait de lui? Apparemment non, car après quelques pas, l'animal s'arrêta, se retourna et constata que Michael ne le suivait pas. Il grogna alors plus fort, l'incitant à venir. Cette fois, Michael en était sûr. L'ours voulait l'emmener quelque part, et il obéit. Tandis qu'ils avançaient sur le sentier, l'esprit de Michael s'emballa. Et si l'ours le menait dans un piège? Et s'il le conduisait à sa propre perte? Des dizaines de scénarios catastrophes défilaient dans sa tête, au point de lui donner le vertige. Mais il comprit vite qu'il était inutile de se laisser submerger par ses pensées. Au lieu de cela, il décida de faire confiance à son instinct, et peut-être même à l'intuition de cet ours sauvage. L'ours emprunta un chemin que Michael connaissait déjà. Après une trentaine de minutes, il quitta soudainement la piste. Michael s'arrêta un instant. Comment retrouverait-il son chemin s'il s'aventurait trop loin? Se perdre dans la forêt serait bien trop risqué, mais l'ours s'impatienta. Cette fois, il grogna plus fort, et voyant que Michael hésitait encore, il retroussa même les babines. Michael comprit qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il ne pouvait qu'espérer que son expérience lui permettrait de retrouver son chemin. Alors, il continue à suivre l'ours, enregistrant mentalement chaque détail de son environnement. Soudain, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Michael scruta les environs, cherchant quelqu'un qui aurait pu être en détresse. Mais il n'y avait personne. Puis l'ours se mit à longer lentement la rive. Michael comprit enfin ce que l'ours voulait réellement. Il devait traverser la rivière. Mais cela semblait désormais impossible. La veille, de fortes pluies avaient fait monter le niveau de l'eau de façon considérable. L'ours avait peut-être réussi à franchir le cours d'eau avant qu'il ne devienne trop impétueux. Soudain, Michael entendit un bruit provenant de l'autre rive. Il ressentit immédiatement que cela avait un lien avec la raison pour laquelle l'ours demandait de l'aide. Mais comment diable pouvait-il traverser cette rivière en furie? Il entendit à nouveau le son, sans parvenir à en identifier l'origine. Ce n'était pas un cri d'ours. L'ours arpentait nerveusement la berge, grognant par moments et plongeant même une patte dans l'eau. Mais il la retira aussitôt, hésitant. Il savait qu'il ne réussirait pas à traverser. Michael scruta les alentours et aperçut, plus en aval, quelque chose qui dépassait au-dessus de l'eau. Sans perdre de temps, il se dirigea dans cette direction, espérant que l'ours ne prendrait pas cela pour une tentative de fuite.
En s'approchant, il distingua une sorte de pont improvisé, une structure précaire faite d'arbres tombés, de pierres et de lianes entrelacées, formant un passage incertain au-dessus du torrent. Il hésita. Il était conscient du danger d'un tel franchissement. Mais l'agitation de l'ours et son regard insistant le poussèrent à continuer. Inspirant profondément, Michael posa un pied sur le pont. Chaque pas était mesuré, son regard rivé sur la structure sous lui. Il testait chaque appui, vérifiait la solidité de chaque branche. L'ours, resté sur la berge, l'observait attentivement, sa respiration formant de légers nuages dans l'air frais. À chaque craquement du bois et à chaque oscillation des lianes, Michael luttait contre la peur. Il s'interdisait de regarder l'eau rugissante sous lui et fixait obstinément l'autre rive. Ses doigts se crispaient sur les lianes rugueuses qui s'enfonçaient dans sa peau. Chaque pas était une preuve de son courage et de sa détermination à aider l'ours. L'animal, immobile sur la rive, suivait chacun de ses mouvements. Il semblait comprendre le danger auquel Michael s'exposait. Un instant, il hésita, partagé entre la peur instinctive face à ce passage instable et l'urgence de la situation. Finalement, il posa prudemment une patte sur le pont. La structure trembla légèrement sous son poids, mais elle tint bon. Rassuré, l'ours avança lentement, ne quittant pas Michael des yeux, comme s'il voyait en lui une source de sécurité. Lorsque Michael atteignit enfin l'autre rive, il expira profondément, réalisant qu'il avait retenu son souffle tout du long. Il se retourna et vit l'ours franchir les derniers mètres. Dans les yeux de l'animal brillait un soulagement évident, un sentiment que Michael partageait pleinement. Un instant, ils restèrent là, hommes et bêtes, au seuil de l'inconnu, liés par une épreuve commune. Le cœur de Michael battait encore sous l'effet de l'adrénaline, mais aussi face à l'intuition d'un voyage qui ne faisait que commencer. L'ours, maintenant à ses côtés, se secoua vigoureusement, comme pour se débarrasser de la peur du passage. Puis il posa son regard sur Michael, un regard qui semblait presque empreint de gratitude. Un silence complice s'installa entre eux, une compréhension tacite, comme une acceptation mutuelle de ce chemin qu'ils allaient désormais parcourir ensemble. Michael suivit l'ours qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt, loin des sentiers connus. Le terrain devenait de plus en plus accidenté, l'épaisse végétation rendant leur progression difficile. Tandis que Michael avançait prudemment, l'ours se mouvait avec une aisance impressionnante à travers le sous-bois. La forêt semblait ancienne, vierge de toute trace humaine. Un mélange d'excitation et d'inquiétude montait en lui. Il réalisait qu'il pénétrait dans une nature sauvage que peu de personnes avaient enfoulée. Plus il progressait, plus la sensation d'isolement devenait intense. Ses pensées oscillaient entre curiosité et appréhension. Les cris lointains d'animaux inconnus et le bruissement des feuilles lui rappelaient à quel point il était vulnérable ici. Malgré son expérience de randonneur, ce périple en compagnie de l'ours semblait être un défi d'une toute autre envergure, à la fois physique et émotionnelle. La nature indomptée les enveloppait, et à chaque pas, un sentiment grandissant lui soufflait que ce n'était que le début d'une histoire bien plus vaste. Des arbres abattus obstruaient leur chemin, tandis que d'épaisses lianes pendaient comme des rideaux. Michael remarqua les empreintes de différentes créatures, ainsi que des marques sur les troncs, de silencieux récits sur les habitants de la forêt. C'était un monde loin des sentiers balisés, un monde où seule la nature imposait sa loi. Il prit conscience qu'il dépendait entièrement de la guidance de l'ours. Chaque pas était un acte de confiance, une confiance placée dans les instincts d'un animal sauvage. L'étrangeté de sa situation le fit s'arrêter un instant. Il suivait un ours à travers une forêt inconnue. Une idée absurde qui défiait toute logique, et pourtant, il était bien là, porté par une créature qui était à la fois un guide et une énigme. L'ours avançait avec prudence, ses mouvements empreints d'une assurance tranquille. Il semblait savoir exactement où il allait, comme s'il suivait une mission que seul un être de la forêt pouvait comprendre. Michael était fasciné par cette connexion instinctive entre l'animal et la nature. Silencieusement, il le suivit, simple spectateur émerveillé dans ce royaume sauvage, se demandant jusqu'où cette étrange aventure allait le mener. À mesure que le crépuscule s'installait, la forêt se métamorphosait. Les ombres s'allongeaient et l'épaisse canopée au-dessus d'eux engloutissait les dernières lueurs du jour. Tandis qu'ils poursuivaient leur marche, l'obscurité devenait plus dense et la forêt paraissait se refermer sur eux. À chaque minute qui passait,
L'inquiétude de Michael grandissait. Ses sens étaient en alerte. Le moindre bruissement dans le sous-bois, le craquement d'une branche sous un pas inconnu le faisait tressaillir. Pourtant, l'ours demeurait imperturbable, sa silhouette massive se mouvant avec une aisance sereine dans la pénombre grandissante. À la tombée de la nuit, la forêt s'éveilla à une vie nouvelle. Une mystérieuse symphonie de cris et de murmures résonnait entre les arbres, leurs origines invisibles mais omniprésentes. Michael tenta d'en distinguer les sons, mais beaucoup lui étaient étrangers. En ces instants, l'ours semblait à l'écoute d'un langage que Michael ne comprenait pas. Un dialogue silencieux entre l'animal et la forêt, un monde qui n'était pas le sien. Soudain, son regard se posa sur un morceau de papier déchiré et jauni, accroché au branchage du sous-bois. Il le ramassa et reconnut un fragment d'une vieille affiche de cirque. Les couleurs autrefois vives s'étaient estompées sous l'effet du temps et des intempéries, mais l'image d'un ours dansant restait discernable. Un frisson parcourut son échine. Ce simple morceau de papier semblait murmurer l'histoire d'un passé oublié, un écho des hommes, venus s'égarer jusqu'au cœur de cette nature indomptée. Alors qu'ils continuaient leur progression, Michael sentit le sol devenir plus mou sous ses pas. La terre humide portait des empreintes, plus grandes que celles des animaux habituels de la forêt, avec d'étranges motifs. Un sentiment de malaise s'empara de lui. Il suivait un sentier souvent emprunté, mais par qui ou par quoi? L'ours, lui, semblait savoir exactement à qui appartenaient ces traces. Il poursuivait son chemin sans hésitation, comme s'il lisait à travers ces signes une histoire invisible à l'œil humain. À chaque pas, Michael découvrait de nouvelles preuves d'une présence passée. Un bout de corde effiloché pendait d'une branche, et tout près, des fragments métalliques rouillés gisaient sur le sol, vestiges d'anciens outils ou d'équipements oubliés. Sa curiosité grandit. Que signifiaient ces indices et quel lien avaient-ils avec l'urgence ressentie par l'ours? À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, ces vestiges d'un temps révolu se faisaient plus nombreux, comme les pièces éparses d'un puzzle ancien. Michael imagina une troupe d'artistes et d'animaux, un cirque itinérant ayant trouvé son dernier refuge dans cette contrée reculée. L'idée était à la fois fascinante et troublante. Avec chaque nouvel indice, la détermination de l'ours devenait plus palpable, son but plus proche, bien que toujours mystérieux. Puis soudainement, la forêt s'ouvrit devant eux, révélant une clairière. Michael eut le souffle coupé. Devant lui s'étendaient les vestiges d'un cirque abandonné. Un grand chapiteau, autrefois symbole de joie et d'émerveillement, se dressait en lambeaux. Ses toiles déchirées, aux rayures autrefois éclatantes, avaient été fanées par le vent et la pluie. Le temps avait tout emporté, sauf les souvenirs, qui semblaient encore flotter dans l'air. Le mépris et la mélancolie se reflétaient dans ses yeux. La vue de ces créatures, hors de place dans cet environnement abandonné, toucha le cœur de Michael. La réalité de leurs conditions, enfermées et oubliées dans les ruines d'un cirque en déroute, était un amer rappel de la cruauté qu'elles avaient autrefois subie. Le cirque déserté était un lieu chargé de contradictions. Des affiches fanées et les vestiges de décorations colorées racontaient un passé fait de rires et d'applaudissements. Mais tout cela s'était depuis longtemps évanoui, remplacé par un silence pesant, dévorant tout sur son passage. La joie qui avait autrefois habité ces lieux semblait s'être dissipée, ne laissant derrière elle qu'un écho lointain. Alors qu'il déambulait parmi les vestiges du cirque, Michael sentit une profonde tristesse l'envahir. Puis il remarqua un changement dans le comportement de l'ours. L'animal se déplaçait avec une familiarité troublante, reniflant l'air à plusieurs reprises, comme s'il reconnaissait des odeurs depuis longtemps oubliées. Il s'arrêtait souvent, observait les cages, puis se tournait vers Michael, comme s'il cherchait à lui faire comprendre quelque chose. Le lieu n'était plus que ruine et désolation, un recoin du monde où la joie et l'effervescence d'antan avaient de céder la place à une solitude oppressante et à l'abandon. Le regard de Michael parcourut les cages délabrées et ce qu'il y vit lui glaça le sang. Les animaux émaciés, au regard éteint, l'observaient depuis leurs enclos sombres. Leurs yeux, un mélange de peur et de résignation, le frappèrent de plein fouet. Un profond sentiment de colère et de tristesse monta en lui. Allant de cage en cage, Michael contempla ces créatures tourmentées. Il savait qu'il n'avait pas une seconde à perdre. Fébrile, il sortit son téléphone et vérifia le signal.
Une tentative désespérée de contacter une organisation de secours pour animaux, où quiconque pourrait intervenir. Ses mains tremblaient lorsqu'il composa un numéro. Le signal était faible, à peine perceptible, dans cette nature reculée. Le téléphone levé au-dessus de sa tête, il arpenta la clairière, cherchant désespérément une meilleure connexion. Enfin, une faible barre de réseau. Michael saisit l'occasion et expliqua aussi rapidement que possible l'urgence de la situation. Sa voix était ferme mais pressante lorsqu'il décrivit le lieu et les terribles conditions dans lesquelles ces animaux étaient retenus. Son regard restait fixé sur l'écran, espérant que ses mots seraient assez clairs, que quelqu'un viendrait les secourir. La réalité de leur isolement lui apparut alors dans toute son ampleur, accompagnée de l'angoisse d'un espoir vacillant. Il leva les yeux vers le ciel, qui commençait déjà à s'assombrir, et comprit que les heures à venir seraient décisives. Michael prit alors une décision. Il passerait la nuit près des cages. Il savait qu'il devait rester, qu'il devait veiller sur ces êtres vulnérables jusqu'à l'arrivée des secours. Un grondement sourd de l'ours, le bruissement d'ailes, le frottement de pattes contre le sol, ces sons se mêlaient en une mélodie inquiétante qui résonnait dans la clairière. Michael ressentait la peur des animaux. Elle flottait dans l'air frais de la nuit, palpable, oppressante. Mais au lieu de le décourager, elle ne fit que renforcer sa détermination à les protéger. Dans le silence des heures nocturnes, il réfléchit à l'étrange voyage qu'il avait accompli avec l'ours, à la place inattendue qu'il avait prise dans cette histoire. Il s'imagina entendre, au loin, le bruit de moteurs approchant, des voix rompant le calme de la forêt, le début de la délivrance de ces animaux. L'excitation se mêlait à l'inquiétude que l'aide puisse ne pas arriver à temps. Mais lorsque la première lueur de l'aube se dessina à l'horizon, Michael ressentit un apaisement. La lumière du jour naissant était un phare d'espoir, déchirant l'obscurité. Durant toute la nuit, l'ours était resté à ses côtés, en sentinelle silencieuse. Un lien tacite s'était tissé entre eux, une compréhension mutuelle née de cette expérience partagée. De temps à autre, l'ours posait sur lui un long regard pénétrant, l'accompagnant de petits sons presque doux. Cela ressemblait à une forme de communication, une reconnaissance muette de leur alliance dans cette nuit d'attente. Michael ressentit alors une profonde connexion avec l'ours, un lien qui transcendait toutes les barrières entre l'homme et l'animal, un lien né d'une mission commune, sauver ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient à travers les arbres, Michael entendit au loin le bruit de voitures approchant. Son cœur s'accéléra sous l'effet de l'espoir. Peu après, un convoi de véhicules de secours apparut, mené par des écologistes et des représentants des forces de l'ordre. Michael poussa un soupir de soulagement en voyant l'équipe arriver. Les sauveteurs évaluèrent rapidement la situation. Une expression mêlant stupeur et détermination se lisait sur leur visage. Pour Michael, leur arrivée était la promesse tant attendue d'une délivrance. Alors que l'équipe entamait la libération des animaux, de sombres secrets du cirque abandonné furent mis au jour. Des documents retrouvés attestèrent d'activités illégales, notamment de braconnage et de trafic interdit d'animaux exotiques. Michael expliqua aux autorités que c'était l'ours qui l'avait conduit en ces lieux, révélant ainsi un chapitre longtemps enfoui de cruauté et d'exploitation. Le passé obscur du cirque dévoilait une réalité faite de souffrances et d'abus, restée cachée durant des années. La découverte du site et l'opération de sauvetage attirèrent rapidement l'attention des médias. Journalistes et équipes de reportage affluèrent pour documenter le déroulement des événements. Dans leurs interviews, Michael et les sauveteurs décrivirent les conditions désastreuses dans lesquelles les animaux avaient été maintenus, exposant au grand jour les pratiques illégales du cirque. L'histoire se propagea rapidement, sensibilisant l'opinion publique aux droits des animaux et aux sombres réalités de leur exploitation. Le sujet fit l'objet de vifs débats et suscita une vague d'indignation à travers la société. À l'issue de l'opération de sauvetage, l'affaire provoqua de longues discussions sur la protection de la faune sauvage et l'urgence d'instaurer des lois plus strictes contre la maltraitance animale. La tragédie du cirque oublié et de ses créatures souffrantes mit en lumière les lacunes des réglementations en matière de bien-être animal, soulignant l'impératif d'un changement profond. Quant à l'ours, celui qui avait conduit Michael jusqu'ici, il devint un symbole de résilience et d'espoir. L'héritage du cirque abandonné se transforma en un moteur de changement, une source d'inspiration pour une prise de conscience accrue
et des actions déterminées en faveur de la protection animale. À la suite de cette expérience, Michael trouva un nouveau sens à son existence. Il devint un fervent défenseur des animaux. Il se mit à témoigner publiquement de son vécu, participa à des conférences et s'engagea dans des campagnes de protection de la faune, collaborant avec plusieurs organisations œuvrant pour la préservation des espèces menacées. Sa rencontre avec l'ours et la découverte du cirque l'avaient métamorphosé. Il n'était plus un simple spectateur, mais un ardent militant pour ceux qui ne pouvaient faire entendre leur voix. Ce voyage n'avait pas seulement sauvé la vie des animaux. Il avait aussi ouvert le cœur de Michael à une compréhension plus profonde de la nature et de ses êtres vivants. Une prise de conscience qui allait le marquer à jamais. Michael retournait souvent dans la forêt, cet endroit où sa vie avait pris un tournant inattendu. Ces visites étaient devenues un rituel, un rappel constant de la promesse qu'il s'était faite de protéger la nature. Il arpentait les sentiers familiers, espérant toujours apercevoir l'ours, désormais libre habitant de la forêt. Chaque retour renforçait sa détermination à être un gardien de la nature, à veiller à ce que la beauté et l'intégrité du monde sauvage soient respectées et préservées. Pour Michael, l'ours était devenu un symbole d'espoir et de transformation. Il incarnait la force et la résilience de la nature, et son pouvoir d'inspirer les hommes à agir. Même s'il ne croisait pas l'ours à chaque visite, son héritage vivait à travers l'engagement et les actions de Michael. Sans le savoir, l'ours lui avait montré un chemin, celui du soin, de la protection et de l'engagement actif. Et ce voyage se poursuivait à travers chaque pas que Michael faisait pour honorer et préserver la nature.